Bonjour à tous, on se retrouve pour vivre les meilleurs moments de la course 2 de Manicourt. Premier rendez-vous de cette saison 2023 de la Mera Cup. C'est la 62 Team La Mera champion 2022 qui s'élance de la pole position. Le safety car rentre maintenant dans la voie des stands. Il sort du complexe du lycée. Vert à tous les postes. C'est donc parti maintenant pour cette course de superbe départ de Pierre Coinot. Attention dans les premiers virages. On retrouve Pierre Coinot en tête avec juste derrière la 80 Continental Racing et Hervé Tremblay avec la 65 qui se rapproche très près. Les premiers virages vont être très importants. C'est bien chiffonné. Il a bien fait tout ce qu'il pouvait pour pas que je passe. J'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que j'avais pas d'essuie-glace sur la pré-grille, donc je me suis dit que ça allait être un petit peu tendu. Attention, Greg Fargier qui va pouvoir attaquer peut-être. Il a été puni parce qu'à force de faire tout ce qu'il faut pour pas que je le passe, il s'est un petit peu fait une petite bêtise. J'en ai profité. Après, il a essayé de me revenir dessus. C'est une peg en plus, hein. Tu peux pas t'en débarrasser de celui-là. Puis après on s'est suivi comme ça, on s'est bien amusé. Je l'ai un peu tassé deux, trois fois, mais c'était marrant. Il a une tête vachement sympa, tu lui donnerais le bon Dieu sans confession. Puis derrière un volant, mais c'est un bandit. Hein. Box dans deux tours, la piste sèche, garde ton rythme, tu peux même aller chercher quelques secondes encore les deux derniers tours. Copy, box. Le point à la mi-course, la 62 Team La Mera après 87 tours tient toujours le lead avec Matteo Merafina aux commandes. En deuxième position, on retrouve la 65 Almaer Tremblay et Ludovic Leul. Et le retour de la 73 actuellement en troisième position, la team Lotto Leclerc avec Benoît Gruau. On rappelle que la 73 était partie à la 23e position sur la grille de départ. Quatrième place pour la 64, Castlemore by Asphalt avec Alexandre Valenti. Et la cinquième place est tenue par la 29, CTF Delta Chandiou avec Paul Levé. Côté Pro-Am, on retrouve la 26, Scania, leader de sa catégorie avec Sébastien Rousseau. En deuxième position dans la catégorie Pro-Am, la 32, Alma Air ID Society avec Clément Leul. Et la troisième position dans cette catégorie, c'est la 70 CTF 2B3 avec Thomas Boost. Le leader de la catégorie Gentleman à la mi-course, c'est la 24 CTF by RKC avec Quentin Lefilippe. Box, refuel, on met le plein, on s'arrête au bout de la voie des stands. Sors. Allez, je suis...
très bien. Continue à pousser. On est 4e. Le 3e est au box. On va bientôt passer sur le podium. Continue, continue. Les top 3 de chaque catégorie dans la catégorie des gentlemen et ça termine dans le top 10 pour celui qui remporte cette course. La 24 CTF by RKC avec Bastien Meunier. En deuxième position, on retrouve la 59 GDM Racing avec Nordine Tebache et enfin la 52 Triangle Nord avec Bertrand Ballas. Si on regarde du côté des Pro-Am, c'est la 15 Racetrack Compétition et Gilles Bruckner qui remporte cette course dans la catégorie Pro-Am. Deuxième des Pro-Am, la 70 CTF 2B3 avec Eric Bucaille. Et le troisième, c'est la 53 Genius Water Racing avec Bram Mouton. « 5 minutes, tu es toujours P3, continue comme ça. » Le drapeau à damier est agité et au ralenti Pierre Coinon qui termine et qui salue la team TTM Compétition. Voilà la 62, le champion en titre aura fait coup double, le doublé sur ce meeting de Manicourt. Félicitations et bravo à Pierre Coinon. Deuxième position pour la 65 Almer Tremblay Franck Rouxel. La troisième c'est la 29 CTF Delta Chandu avec Kenny Provost. Allez, viens là, toi. Bravo, franchement, bien joué. Tu nous l'as tout. Voilà pour ce premier rendez-vous de la saison. La prochaine course, eh bien, ce sera sur un circuit où la Lamera n'a jamais été lors des 10 premières années. C'est en Espagne, sur le circuit de Motorland Aragon. Est-ce que tout le monde partira à égalité avec la découverte de ce nouveau tracé? Réponse dans quelques semaines. D'ici là, portez-vous bien. Salut!